Waouh, il est le projet clé de Xabi Alonso. De l'autre côté, on a Vinicius Junior qui est prêt à rester. Les gars, on en parle de suite. Salut les dribbleurs, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo. Donc on va parler du Real Madrid les gars. On va parler de Xabi Alonso, on va parler de Arda Güler et aussi on va parler de Vinicius Junior. Les gars, j'ai envie de commencer par Arda Güler. Vous avez vu ce qu'il a dit Xabi Alonso? Il compte sur lui, il veut en faire sa pièce maîtresse du Real Madrid. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Je m'explique. Quand vous voyez Arda Güler jouer avec l'équipe nationale de la Turquie, mais il faut voir comment il ramène cette équipe avec tout son talent qu'on peut voir. On le voit, il marque des buts de malade, il fait des passes décisives venues d'ailleurs. Je me dis, mais pourquoi on ne peut pas laisser la clé du jeu du Real Madrid à Arda Güler? Arda Güler peut jouer derrière les deux attaquants dans le système que veut mettre Xabi Alonso. Il peut le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand je le vois jouer, je me dis, mais c'est dommage quand même. Le peu de temps que je le vois jouer, je me dis, mais franchement, il me fait penser à Mesut Özil. La technique, la vista, la manière de faire des passes décisives, la manière de jouer entre les lignes, technique, très calme. Il se prend pas la tête. Voilà. C'est ce type de joueur, je pense que le Real Madrid doit motiver Arda Güler, doit me mettre au centre du jeu. Pourquoi pas? Il peut le faire. Arda Güler, franchement, il a un talent, mais de malade. C'est un joueur qui a besoin de confiance. C'est vraiment un joueur qui a besoin de confiance. Quand il jouait avec Ancelotti, vous le savez, il a pas joué beaucoup. Il n'avait pas trop la confiance du coach. Après un moment, il y a eu des non-dits. Oui, voilà, pourquoi le Arda Güler ne jouait pas souvent. Voilà. Surtout que c'est normal. C'est normal. Arda Güler doit jouer souvent. Il doit jouer. Mais bon, après, comme vous le savez, on est au Real, il y a la concurrence. Bon, voilà. Mais c'est vrai que moi, je le vois jouer. Il faut que le Real donne sa chance à ce joueur-là. Il peut faire grandir ce Real Madrid. Il peut être le joueur déterminant cette saison de ce Real Madrid-là. Il a raison, Xabi Alonso. C'est ce joueur-là, il est tellement calme. Et techniquement, il est très fort. Et honnêtement, vous me dites ce que vous en pensez. Mais moi, pour moi, Arda Güler, je trouve que il est le futur du Real Madrid. Il peut faire quelque chose. Vous voyez, il faut juste voir ces matchs avec l'équipe nationale de la Turquie. Quand vous voyez ces matchs, mais waouh, mais je me dis, c'est extraordinaire. Comment le Real Madrid peut laisser un joueur d'un talent brut comme ça sur le banc? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut laisser Arda Güler jouer. Il est la pièce maîtresse. Il peut ramener loin ce Real Madrid. Avec de l'expérience, avec beaucoup de temps de jeu. Mais là, actuellement, avec tous les matchs qui sont passés et la saison qui s'est passée aussi, voilà, Arda, on n'a pas trop vu Arda Güler. Franchement, vous me dites en commentaire, est-ce que vous l'avez vu jouer assez énormément? Arda Güler, non. Mais le peu de temps qu'on l'a vu jouer, techniquement, il est trop fort. Il est trop fort. Bon, voilà. Ensuite, je voulais revenir sur le cas de Vinicius Junior. Bon, sur Vinicius, vous avez vu, c'est vrai que il part pas. Il veut prolonger, il veut pas prolonger. Il veut avoir une augmentation de salaire. Ok. Il va avoir le même salaire qu'Mbappé. Ok. Bon. On va dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais qui sont vraies ou faux. Ok. Moi, je vais vous dire vraiment ce que j'en pense par rapport à cette situation. La star du Real Madrid, on va être clair. Ok. C'est Mbappé. Tout simplement. Voilà. Le cadre, il est posé. La star, c'est Mbappé. Maintenant, vous le savez, c'est comme dans les comics. D'accord? Vous avez Batman, vous avez Robin. Batman, c'est Mbappé. Robin, c'est Vinicius. C'est comme ça. Donc maintenant, les gars, il va falloir que les deux jouent ensemble. Il faut que Vinicius mette de l'eau dans son vin. Ok, les prestations salariales. Ok, c'est bon. On voit Florentino. On se met d'accord. Prolongement de contrat. On met les termes au carré, après on se concentre sur le football. Parce que là, actuellement, je ne sais pas pour vous, mais je suis tellement inquiet du recrutement du Real. Ils ont recruté que 4 joueurs, mais j'ai l'impression qu'ils peuvent recruter plus. Mais voilà,
je me dis que le Real, là, en ce moment, va falloir qu'il bouge un peu. S'ils veulent gagner la Ligue des Champions et la Liga, va falloir qu'ils bougent. Là, actuellement, quand vous regardez le Barça, on n'entend pas beaucoup parler du Barça, mais franchement, il faut un recrutement assez intelligent. Surtout que le Barça n'a pas, financièrement, le Barça n'a pas la même finance que le Real. On est bien d'accord. Mais quand vous regardez ce que fait le Barça à l'heure actuelle, waouh! Tu dis franchement, les mecs, on n'entend pas parler d'eux, mais derrière, franchement, ça va. Il a dit, Laporta, il n'y a pas longtemps, hein. Moi, je cherche la Ligue des Champions, hein. Donc, c'est clair. Donc, maintenant, moi, le Real, si Florentino Pérez veut chercher la Ligue des Champions, il faut s'entourer des meilleurs à l'heure actuelle. Donc, il faut chercher il faut recruter encore. Là, le Real, ils reprennent l'entraînement le 4 août. Le championnat commence le 19 août. Au bout de moment, je sais pas. Il faut. Voilà, moi je pense que le mercato, il peut pas rester sur ce mercato-là. Non, tu vois. Il peut pas rester sur ce mercato, pardon, actuellement. Vous voyez, Konaté, ben, ça sera pour l'année prochaine. Donc là, ça veut dire qu'on n'a pas de défenseur central. Militao, il va revenir. On va essayer de le mettre en forme. Voilà. Donc là, à l'heure actuelle, c'est. Voilà, moi j'aime pas le recrutement que fait le Real Madrid actuellement. C'est vrai qu'il me donne un peu de la peine, tu vois. Je me dis qu'ils peuvent aller chercher des gros joueurs encore. Mais à l'heure actuelle, voilà, c'est triste, quoi. On n'entend pas. Voilà. En ce moment, ce qu'on entend, c'est beaucoup plus Vinicius Junior avec la prolongation de son contrat. Mais, hormis ça, il n'y a rien. Et surtout, certaines ventes. Là, je viens d'apprendre que Mendy, ben, Mendy, maintenant, il est censé partir, mais il ne veut pas partir, il veut rester au Real. Il veut montrer, il veut prouver qu'il peut faire une bonne saison. Les gars, l'année prochaine, c'est la Coupe du Monde. Voilà, moi je veux dire, les gars, c'est pas un an avant la Coupe du Monde qu'il faut se bouger, il faut se bouger bien avant. On est bien d'accord. Donc c'est ça. Moi, là, Joël, c'est vrai que je suis un peu inquiet concernant le recrutement du Real. Quand je regarde les autres clubs, par exemple, quand je regarde les autres clubs anglais, waouh, tu te dis, mais les gars, franchement, même si championnat, mais aussi passer Ligue des Champions. Donc voilà, moi, franchement, on verra les 3 premiers matchs de Ligue des Champions et des championnats. Mais franchement, à l'heure actuelle, franchement, je suis inquiet, quoi. Honnêtement, je suis vraiment inquiet, hein. Ça, je sais pas, ça ressemble pas à ça au Real. J'ai l'impression que, bon, le Real, on a tendance à aller chercher des pépites, à tout va. Tu vois, recrutement intelligent, milieu de terrain. Le milieu de terrain, on se pose même pas de questions. On veut un milieu de terrain, bim, on pose l'argent, on va le chercher. Mais là, à l'heure actuelle, waouh, c'est une galère, hein. Franchement, c'est une galère. Galère milieu de terrain. Finalement, les mecs qui partent pas, ils restent, ben, du coup, on va faire avec. En défense centrale, il y a des revenants. On voulait recruter quelqu'un, mais finalement, on va attendre l'année prochaine. Les gars, c'est un peu compliqué. Franchement, le Real, commencer le début de saison et on n'est pas serein, c'est pas bon. Franchement, c'est pas bon. Donc, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. D'accord? Donc, n'oubliez pas de commenter, liker ou aussi de vous abonner. Hein. Ben voilà. Donc, vous me dites en commentaire ce que vous pensez, de Arda Güler. Ok, de ce que je viens de dire sur Arda Güler et aussi de ce que je viens de dire sur Vinicius Junior. Vous voyez? Et en globalité sur le Real, à savoir est-ce que le Real, actuellement, le recrutement est terminé? Est-ce que ce mercato vous convient en tant que fan du Real ou même fan du football? Est-ce que ce recrutement vous convient? Donc voilà, franchement, moi je suis inquiet. Honnêtement, je suis inquiet. Quand je vois tout le monde en train de recruter à droite à gauche, se renforcer, franchement, voilà. Hein. Ben écoutez. Ben, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.